Salut et bienvenue dans un nouveau tutoriel consacré à la création d'un système de plis en 3 dimensions en CSS3. Donc le principe, ça va être de reproduire cet exemple-là. Lorsque l'on passe sur cette image, vous voyez qu'on a un effet de pli, donc à la moitié de l'image, en 3 dimensions, et cet effet permet d'accéder à des éléments. Donc j'ai reproduit l'exemple qui est fourni par cet auteur-là, et globalement le principe c'est d'obtenir le même résultat. Donc on va vraiment se concentrer sur le pli de l'image. Donc on est parti. Alors je vais commencer par créer un nouveau fichier HTML, donc je vais l'appeler index.html, et à l'intérieur on va y mettre la structure HTML standard. Donc je charge un fichier CSS qui se trouve dans le dossier CSS, et je charge jQuery pour la suite. Alors je vais aller tout de suite créer un nouveau dossier CSS, et dedans je vais y créer un fichier SCSS. Donc pour ce tutoriel, je vais travailler avec Compass, mais ne vous inquiétez pas, au fur et à mesure, je vous expliquerai comment le faire si vous utilisez du CSS standard. Donc le principe, c'est... Alors pourquoi je fais ça? Tout simplement parce que ça va m'éviter de passer 10 minutes à rajouter les préfixes pour tous les navigateurs. Donc à l'intérieur, je vais créer un nouveau fichier style.scss. Voilà, donc je suis prêt à travailler. Alors, au niveau de la structure HTML, on va partir sur quelque chose de très simple. Je vais créer une balise de section qui va me permettre tout simplement de placer l'élément verticalement. Je vais ensuite mettre une div qui est la classe article, donc qui va représenter mon élément carré. Et dans cet élément-là, je vais tout simplement mettre mon image. Donc img src égale img.jpeg. Donc cette image, je vais aller la chercher tout de suite. Alors moi je l'ai mis dans le dossier du résultat, donc c'est dans ce dossier-là. Voilà, j'ai pris une image carrée en 275 par 175 pixels. Mais ça marche, vous allez le voir, vraiment avec n'importe quelle dimension. L'intérêt, c'est tout simplement d'avoir une image. Voilà. Donc automatiquement, au niveau de ma page web, ça fonctionne bien. J'ai mon image. Alors cette image, je vais aller tout de suite la centrer. Donc pour cela, je vais styliser la balise section. Donc je mets section et on est parti. Donc je lui mets une position absolue. Top, je le mets à 50% par rapport à en haut pour descendre tout simplement mon image. Left 0 et right 0 pour lui donner automatiquement, pour lui dire de se baser sur la taille du navigateur. Je vais lui donner une largeur et une hauteur, donc 175 pixels et 175 pixels, pour que ça corresponde tout simplement à la taille de mon image. Et en plus, je vais mettre un margin 0 auto pour centrer maintenant mon élément horizontalement. Donc vous voyez que c'est bien centré. En revanche, moi je veux que ça soit aussi centré en hauteur. Donc là, je vais mettre un margin top négatif, moins 85 pixels, parce que c'est à peu près la moitié de 175. Et là, vous voyez du coup que mon image est bien centrée. Alors pourquoi j'ai utilisé cette balise section? Pourquoi je ne stylise pas directement la partie article? Tout simplement parce que ma balise article, j'ai besoin de lui mettre en position relative. Voilà. Comme ça, j'aurai pas de problème de compatibilité. Alors, ma balise article, je mets une position relative, une largeur de 175 pixels et une hauteur de 175 pixels. Alors, maintenant, ce que l'on va vouloir faire, c'est justement cet effet 3 dimensions, que quand on passe dessus, on ait cet effet de pli. Il vous suffit de faire, alors ici je suis sur Chrome, donc je fais -webkit, -transform, et on est parti. Alors pour transformer une balise, il suffit de faire rotate. Donc moi je vais faire une rotation, donc c'est rotate. Je vais faire une rotation par rapport à l'axe des X, donc qui est l'axe horizontal, et je vais faire une rotation par exemple de 65 degrés. Donc ici vous mettez 65 degrés. Voilà, c'est l'unité. Hein. Comme on mettrait pixels, ici pour des angles on met degrés. Hop. Et automatiquement vous voyez que notre image est pliée. Le problème c'est que, vous l'avez remarqué, ça plie la totalité de l'image. Nous ce que l'on souhaiterait c'est que l'image soit divisée en deux. Donc le problème c'est qu'il n'y a pas vraiment de solution pour faire ça. On va devoir créer deux balises. Une qui contient la partie haute de l'image et une qui contient la partie basse. Donc ce que l'on va faire c'est qu'on va séparer cette image. On va en mettre une première dans une div qui aura la classe top et une seconde qui sera dans une div qui a la classe bot. Le problème c'est que c'est un petit peu contraignant de devoir modifier la partie HTML pour avoir un certain effet. Donc pour éviter cette modification là directement, ce que l'on va faire c'est qu'on va la faire en JavaScript. Donc je vais aller démarrer un nouveau script JavaScript et on est parti. Donc là je vais le mettre directement, vous pouvez évidemment le mettre dans un fichier pour plus de simplicité. Donc cet article on va l'appeler
class égale fold. Comme ça, tous les éléments qui ont la classe fold, on appliquera cet effet-là. Donc, j'attends que jQuery soit bien chargé. Et à l'intérieur, je vais trouver cette image-là. Pour cela, je fais article.fold img. .each. Donc ça me permet de sélectionner toutes les images qui se trouveraient dans des articles qui ont la classe fold. Et à l'intérieur, je démarre une fonction. Dans cette fonction, je peux utiliser this pour récupérer mon image. Donc là, ce que je vais faire, je vais le stocker dans une variable et ça m'évitera justement d'éviter à jQuery à chaque fois de réutiliser le sélecteur. Voilà, donc si je fais un petit console.log de img et que j'inspecte à ce moment-là, vous voyez que je récupère mon image. Donc cette image, je vais l'entourer d'une div qui est la classe top. Donc ici, je fais img.wrap div classe égale top. Voilà. J'actualise et ce que je vais faire, je vais sortir mon inspecteur et voir un petit peu à quoi ressemble mon article. Donc là, vous voyez que mon image, hop, c'est bien entouré d'une div qui est la classe top. Alors ce que je vais faire, je vais récupérer la div parent, donc var, ici ça va être article, égale img.parent. Et ce que j'aimerais bien faire, c'est dupliquer mon image. Donc ici, je fais img.clone.wrap. Donc le clone, je le wrap dans une div qui est la classe bottom. Bottom. Hop. Donc là, j'ai fait un petit peu la même chose, sauf que c'est sur le clone. Et ce clone, je vais l'ajouter à mon article. Append to article. Voilà. Donc si j'actualise, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez que dans mon article, j'ai une div qui est la classe top, et ensuite j'ai mon image. Donc là, le wrap en fait est mal placé. Hop, il faut le mettre après le append to. Comme ça, il l'ajoute et ensuite il met le wrap. Donc là, je fais l'article fold, et vous voyez que j'ai le top et le bottom. D'ailleurs, je vais renommer bottom en bot, c'est plus court. Voilà. Donc je vais retirer mon effet de rotation, et on est reparti. Donc je vais séparer ces deux éléments pour faire en sorte qu'on ait l'impression qu'il n'y ait qu'une seule image. Donc ici, toutes les divs qui sont directement dans l'article, je vais les mettre en position absolue, top 2.0, left 2.0, right 2.0, normal, et surtout je vais mettre bottom 2.50%. Et je vais couper l'image. Alors pour couper l'image, je fais tout simplement un overflow hidden. Donc ça permet de cacher l'image. Vous voyez que j'ai mes deux divs qui prennent 50% de la hauteur. Donc ici 50% de 175 pixels. Et du coup, je ne vois qu'une partie de mon image. Donc le problème, c'est qu'évidemment, j'ai besoin aussi d'afficher la partie basse. Donc je vais modifier la div qui est la classe bot. Et tout simplement lui dire bottom 0. Donc qu'il s'aligne vraiment par rapport en bas. Par contre, top de 0.50%. Du coup, automatiquement, ça fera un carré qui correspond dans la seconde partie. Donc j'actualise. Et vous voyez que j'ai mon petit second carré. Le problème, c'est que l'image n'est pas bien positionnée. Je vais changer la position de l'image en faisant img, margin top, moins 50%. Et automatiquement, hop, vous voyez que l'image est redécalée vers le haut de la moitié de la hauteur, de la moitié de sa hauteur. Et du coup, on a les deux images qui ne sont plus séparées. Et on a bien l'impression qu'il n'y a qu'une seule image. Donc l'avantage, c'est que maintenant, cette div qui est la classe bot, on va pouvoir lui faire une rotation. Donc moi, pour éviter justement d'avoir à utiliser le -WebKit, comme je vous l'ai montré, je vais utiliser un mixin compass, tout simplement rotate x, et je vais lui dire de faire une rotation de 65 degrés. Donc vu que j'utilise une mixin, hop, je vais importer la librairie compass. Import compass. Voilà, et vous voyez qu'on a bien cette transformation qui se fait. Si vous voulez voir à quoi ça correspond au niveau du CSS, c'est exactement ce que j'ai écrit tout à l'heure, sauf qu'on a les différents préfixes. Alors, le problème, c'est que si vous le comparez à l'exemple que l'on avait tout à l'heure, sur cet exemple, vous voyez que quand je passe dessus, on a un effet de perspective. Les bords s'éloignent un petit peu. Donc pour donner cet effet de perspective, on a besoin justement de jouer sur la perspective. Donc ce que l'on peut faire au niveau du CSS, c'est tout simplement au niveau des transformations, donc là on va garder que la partie WebKit, rajouter une perspective qui permet d'indiquer la position entre guillemets de la caméra par rapport à mon élément. Donc ici je mets perspective et on va rapprocher et on va tout simplement bouger la caméra à 700 pixels. Hop. Si vous sauvegardez, qu'est-ce que vous voyez?
Donc vous voyez qu'on a plus une impression de profondeur, que l'élément est plus distendu. Et donc on obtient cet effet. Donc là, moi je vais le reporter par rapport à mon mixing compass. En premier argument de la fonction rotateX, en second argument de la fonction rotate, je peux indiquer la perspective. Donc là, je mets 700 pixels. Et du coup, ça correspond exactement à ce que je vous ai marqué. Donc vous voyez qu'on a bien maintenant cet effet de perspective en 3 dimensions. Donc moi, le problème, c'est que je veux, entre guillemets, une animation. Donc là, ce que je vais faire, au niveau du survol de cette div, je vais dire que par défaut, la perspective, elle est bien de 700 pixels, mais par contre, on a une rotation de 0 degré. Lorsque je passe sur mon article, donc article 2.over, je vais tout simplement changer la rotation et mettre une rotation, cette fois-ci, de 65 degrés. Donc rotate x, 65 degrés, et toujours la même perspective, 700 pixels. Et je me suis trompé, c'est sur la div qui est la classe bot, évidemment. Voilà. Donc là, vous voyez qu'on a bien cet effet de rotation. Moi, le problème, c'est que j'aimerais bien avoir un effet d'animation comme on a ici. Alors, pour avoir cet effet d'animation, il suffit d'utiliser les transitions. Alors, je vais le faire encore une fois pour WebKit et après, j'utiliserai Compass. Donc là, au niveau de ma div, je fais -WebKit-transition. Alors, d'abord, on doit indiquer qu'est-ce que l'on veut faire évoluer dans le temps. C'est-à-dire quel élément va être affecté par l'animation. Donc, on peut choisir par exemple d'animer que les couleurs, que les tailles, que les dimensions et ainsi de suite. Donc, moi, je vais dire t'animes tout. Ensuite, on a besoin de lui indiquer la durée. Donc là, par exemple, on va dire que l'animation dure 0,5 secondes. Voilà. Et je sauvegarde. Automatiquement, vous voyez que quand je passe, j'ai cet effet d'animation. Alors, si vous regardez d'un peu plus près cet exemple-là, on a une petite impression d'accélération. Alors, si vous voulez justement influencer l'évolution de votre animation, vous avez la possibilité de toucher ça grâce aux courbes de Bézier. Donc, pour cela, vous cherchez cubicbezier.com et en fait, ça va vous donner sur ce site-là la possibilité de gérer l'évolution de votre animation. Donc là, par exemple, ça veut dire que ça va accélérer au début, puis ça va se ralentir et sera accéléré un petit peu à la fin. Donc en fait, on doit utiliser cette fonction-là. Donc ce site vous permet tout simplement d'avoir un retour visuel, de voir un petit peu à quoi ça ressemble. Moi, évidemment, j'ai regardé son code source à lui pour trouver les bonnes valeurs. Donc je vous les donne tout de suite. C'est ça. Alors, hop, espace. Cubic Bézier, en première valeur 0,075, ensuite 0,45, 0,665 et 1. Et globalement, ça donne un effet un petit peu plus fluide. Si vous repassez, vous voyez que ça accélère et ça ralentit. Donc là, on a quelque chose qui est déjà plutôt sympa, mais le problème, c'est que c'est pas très raccord. Vous voyez que l'effet de 3D se fait bien. Par contre, nous, on voudrait que ça ne se... Mais vous voyez que par défaut, qu'est-ce qui se passe? La rotation, et en général, les transformations qui sont liées à la rotation, se fait par rapport au centre de l'élément, qui serait en fait cette ligne-là. Donc vous voyez que ça pivote par rapport à cette ligne. Moi, je ne veux pas ça. Je veux justement que la rotation, il la fasse par rapport au coin supérieur. Alors comment on fait ça? C'est tout simplement en utilisant la propriété Transform Origin. Alors déjà, je vais changer ça. Hop. Donc ce que j'ai fait ici, je fais tout simplement en utilisant Compass, include transform include single-transition. Donc j'avais dit je pivote tout, l'animation dure 0,5 secondes et j'avais dit que j'utilisais une fonction qui est la fonction courbe de Bézier. Hop, voilà. Donc là j'obtiens le même effet, si ce n'est que, encore une fois, il a rajouté les différents préfixes. Donc moi maintenant je veux, comme je l'ai dit, changer le point d'origine de mon animation. Donc pour cela c'est très simple, vous faites -WebKit ou le préfixe du navigateur, transform, -origin et vous allez indiquer le point d'origine. Donc ici c'est à peu près, alors en X on s'en fiche complètement, donc vous pouvez mettre 0, 10, 20, tant que vous voulez. Donc on va mettre 50%, tout simplement pour l'avoir toujours au centre. Et au niveau du point en haut, par défaut c'est 50%, nous on veut pas, on veut l'animation par rapport au coin supérieur, donc on met 0 en Y. Automatiquement, dès que je fais ça, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez que l'animation, elle ne se fait plus par rapport au centre, mais par rapport au haut. Et du coup, on a bien cet effet de pli. Donc là, encore une fois, je vais changer ça pour utiliser Compass. Hop. Donc, globalement, ça fait @include, transform origin, et on va mettre
50%,0. Voilà. Et comme ça, ben, j'ai les différents préfixes pour les différents navigateurs. Donc mon effet se fait bien, mais si vous regardez sur ça en exemple à lui, il y a un petit effet d'ombre portée. Alors par défaut, le CSS3, il gère vraiment les transformations, mais il ne gère pas un aspect de lumière. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire, ben, je positionne une lumière comme ça et tu te débrouilles un petit peu pour trouver les ombres. On ne peut pas. Donc tout simplement, ce que l'on va faire, c'est qu'on va rajouter des divs qui vont nous permettre de créer des ombres. Alors certains me diront, mais pourquoi tu ne fais pas un box shadow à cet endroit-là? Tout simplement parce que ma div contient une image, et l'image passe systématiquement par-dessus les backgrounds, les box shadows et ainsi de suite. Donc je ne peux pas utiliser ce système-là, je suis obligé de rajouter une div. Donc l'avantage, c'est que c'est pas très gênant, j'ai juste à modifier mon script JavaScript. Mais là tout simplement, je vais dire dans les divs top et div bot, je vais rajouter une div qui a la classe shadow. Donc pour cela, je fais article.find, je trouve les divs, .append, et là je vais rajouter une div qui a la classe shadow. Donc si je regarde ce que ça donne au niveau de mon HTML, vous voyez que j'ai ma div qui a la classe top et dedans j'ai une div qui a la classe shadow. J'ai ma div qui a la classe bot et dedans j'ai une div qui a la classe shadow. Et c'est justement cette seconde div, celle qui est dans bot, que je vais styliser. Donc dans bot, je vais aller modifier la div qui a la classe shadow et on est parti. Donc déjà je vais lui dire à cette div de prendre tout l'espace qui est possible en faisant un position absolute, top 2.0, left 2.0, right 2.0 et bottom 0. Voilà. Et je vais lui donner une couleur de fond. Background color 000. Voilà. Donc par défaut, vous voyez qu'automatiquement ça recouvre tout. Donc moi, à la place, ce que je vais faire un dégradé. Donc ici, je vais utiliser encore une fois le CSS3. Donc pour cela, pour faire un dégradé, je fais -webkit, -background, -image. Et à l'intérieur, je vais mettre un dégradé linéaire, donc -webkit. Vous voyez pourquoi c'est un petit peu pénible d'utiliser les préfixes. Linéar-gradient. Alors, ce dégradé, comment il va faire? Il va partir d'en haut. Donc ici, top. Ensuite, il va partir d'un noir, alors opaque. Donc pour cela, j'utilise RGBA. RGBA, je peux préciser une couleur en précisant sa valeur de noir, sa valeur de rouge, sa valeur de noir, sa valeur de vert, sa valeur de bleu et son opacité. Donc on va partir sur une opacité de 50%. Et ensuite, une seconde couleur. Donc là, je vais mettre tout simplement encore du noir, mais avec aucune opacité. Alors, hop, vous voyez que ça ne fonctionne pas, je me suis trompé, il n'y a pas de -webkit à cet endroit-là. Le -webkit, il est vraiment que sur le linéaire gradient. Et vous voyez automatiquement que j'ai du coup mon ombre portée. Donc là, elle se met par défaut, bon, ça ne fonctionne pas du tout, mais vous voyez que lorsque je passe, ça vous donne vraiment cette impression de 3 dimensions. Donc là, hop, plutôt que faire ça, je vais tout simplement utiliser, encore une fois, compass, donc linéaire gradient, et je mets RGBA 0,0, on va d'ailleurs être un petit peu moins gourmand sur la valeur de l'opacité, on va mettre 0,3, 30% d'opacité. Et ensuite, en seconde couleur, RGBA 0,0,0. Voilà, donc automatiquement, vous voyez qu'on a maintenant cette ombre portée. Par contre, il faut que par défaut, elle ne soit pas visible. Donc ici, je vais rajouter une opacité, donc opacity 0. Donc si vous voulez voir à quoi ça ressemble en CSS standard, hein, voilà, donc en CSS standard, vous mettez juste opacity 2.0 et si vous voulez que ça marche sur un Internet Explorer, vous rajoutez ce filtre-là. Et vous voyez automatiquement qu'on n'a plus notre ombre portée. Par contre, au hover, ce que je vais faire, je vais dire que la div qui a la classe shadow, mais je vais booster son opacité pour la faire venir jusqu'à 1, donc 100%. Vous voyez, par défaut, j'ai pas d'opacité. Quand je passe, vous voyez que j'ai mon ombre portée. D'ailleurs, elle est peut-être encore un petit peu trop puissante, on va mettre 15. Voilà. Et cette ombre portée, ce que j'aimerais bien faire, c'est la faire venir un petit peu progressivement. Donc, je vais utiliser, encore une fois, les transitions. Donc, au niveau de ma div qui a la classe shadow, je rajoute la même transition que celle qui est utilisée pour mon élément. Et automatiquement, hop, vous voyez que mon ombre portée arrive de manière progressive. Et du coup, c'est un petit peu, c'est plus sympa. D'ailleurs, allez, on va remettre une ombre un peu plus forte. Maintenant, je vais un petit peu peaufiner les différents éléments. Donc déjà, sur la div qui est la classe top, on va mettre un border radius. Donc on va mettre un border radius de 5 pixels. Le problème, c'est que notre image elle dépasse, donc on va mettre un overflow hidden.
Alors, on va peaufiner un petit peu. Déjà, sur ma div qui est la classe top, sur mon image, donc .top img, on va lui dire de mettre une bordure arrondie en haut de 5 pixels. Voilà, donc je mets border-top-radius. Alors, si vous voulez le faire en CSS standard, hop, là j'ai mis 2 tirets. En CSS standard, c'est très simple, hein. Il vous suffit de mettre -moz-webkit et border top left radius et border top right radius 2 fois. Et vous allez obtenir ce petit effet d'arrondi. Et de la même façon, je vais faire le dégradé inverse sur le bas. Donc ici c'est bot img et je mets un border bottom right et bottom left radius. Voilà. Et automatiquement, hop, vous voyez que mes deux divs ont maintenant ces bords arrondis. Alors, si on regarde l'exemple, vous voyez que ici, j'ai un petit liseré blanc qui donne cette impression de 3D. Qui donne une petite impression que ce n'est pas une image plate. Alors pour cela, je vais tout simplement utiliser la div qui est la classe shadow, mais dans mon élément top. Donc .top.shadow, je fais la même chose, position absolue, top, left, bottom et ainsi de suite. Voilà. D'ailleurs, je pourrais regrouper les deux dans la même règle, hein, mais bon, on va rester séparés. Et je vais tout simplement mettre un box shadow en haut. Donc box shadow, 0 pixel en X, on ne veut pas de décalage, on le décale vers le bas, donc 1 pixel. Ensuite, on ne veut pas qu'elle s'étende, on veut vraiment juste une ligne, donc on met, donc on veut qu'elle s'étende un petit peu, allez, on va mettre 1 pixel. Et ensuite, la couleur, on va encore une fois utiliser le RGBA, donc 255, 255, 255 pour obtenir du blanc. Et ensuite, au niveau de l'opacité, on va mettre du 60%. Et cet effet là, vous ne le voyez pas tout simplement parce qu'il faut dire qu'on le veut en l'intérieur. Donc je mets Inset. Et automatiquement, vous voyez que ça s'est rajouté. Alors si je mets un fond un petit peu plus obscur, hop, et que je mets ici du coup, alors ça sera dans Body. Je vais mettre un fond un petit peu plus obscur, background color, et on va mettre ce fond là. Voilà, donc là vous voyez qu'on voit bien notre effet. Le problème c'est que vous voyez qu'il dépasse sur les bords. En fait, ce que l'on va faire, c'est qu'on va mettre un border radius aussi à notre shadow. D'ailleurs, on peut lui mettre un border radius directement, hein, ça ne changera rien. Et vous voyez du coup qu'on a notre petit effet de liseré blanc au-dessus. Et qu'on a notre effet, comme ça, de transition. D'ailleurs, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter sur la div du bas une ombre portée. Et du coup, vous voyez que maintenant, on a l'effet qui ressemble exactement à ce que l'on avait. Alors, si vous voulez à ce que montrait cet exemple-là. Donc, ce que vous pouvez faire maintenant, c'est tout simplement votre article ici. On va lui mettre pareil un border radius de 5 pixels, histoire d'être raccord avec tout le reste. Lui mettre une couleur de fond, donc là, hop, on va mettre un gris aussi, enfin un gris très foncé. Et vous voyez que lorsque l'on passe dessus, on a bien notre effet en dessous. Et pour finir, on va donner justement à ce qu'on voit en dessous une meilleure impression de relief. Donc au niveau de mon article, on va jouer tout simplement sur les box shadow. Donc, box shadow, et on va en mettre plusieurs. Alors, d'abord, ce que l'on va faire, c'est qu'on va mettre une bordure à l'intérieur blanche. Donc 0, 0, 0, 0, et on va mettre une taille de 1 pixel. Donc là, c'est vraiment pour avoir un trait. Et on va jouer avec le RGBA, donc 255, 255, 255, 0.1, 10%. Donc automatiquement, si vous actualisez, vous voyez que, hop, j'ai ma petite bordure. Ah, ça donne un effet un petit peu creusé qui est plutôt sympa, donc ça marche plutôt bien, donc on va laisser comme ça. Donc après, si vous voulez, évidemment, vous pouvez mettre n'importe quoi dans cet élément. Hein. Si vous avez envie de coller un H2, par exemple, qui dise les lapins crétins, là, par défaut, il va être un petit peu n'importe où. Donc après, en jouant sur le CSS et en positionnant votre élément, donc par exemple, hop là, je remonte en haut, H2, vous mettez en position absolue, bottom 2.0, left 0, right 0, histoire que ça prenne toute la largeur. Vous mettez le font size que vous voulez, 14 pixels, une couleur blanche, hop, et un text align center. Voilà, la police va pas être terrible par défaut, mais vous voyez que hop, on a notre texte qui apparaît par-dessous. Vous pouvez vraiment mettre n'importe quoi, des boutons et tout reste accessible. Hein. Si je mets un lien, hop, ici, bon, je vais le mettre vers mon site pour me faire un petit peu de pub, et que j'actualise, vous voyez que mon lien, il fonctionne bien. Je peux cliquer dessus et ça fonctionne très très bien. Alors maintenant, on voit que ça fonctionne bien, mais il faut tester sur les autres navigateurs. Alors on va essayer sur Firefox. Alors normalement, il ne devrait pas y avoir de problème. Donc je regarde, je passe sur mon image et je vois que je peux bien cliquer. Donc au niveau de Firefox, aucun problème. Je vais essayer sur Internet Explorer.
Donc là, vous le voyez, ça ne fonctionne pas sur Internet Explorer, malheureusement. Donc, essayez au maximum de prévoir une solution de secours. Donc, nous, ce que l'on va faire, c'est que si il n'y a pas de compatibilité avec CSS, on va bouger tout simplement notre partie basse. Donc là, au niveau de mon index.html, je vais rajouter une condition. Donc là, hop, juste après. Donc tout simplement, si je suis sur Internet Explorer, donc if IE, je ferme mon commentaire à la fin. Ben, je vais mettre un petit style auxiliaire. Donc là, je ne vais pas me prendre la tête à créer un style séparé, je vais directement mettre les règles ici. Donc pour tester, je vais juste mettre un body et mettre une couleur de fond rouge. BGC background de point FF0000. Et vous voyez que le fond arrache les yeux, mais que ça fonctionne bien. Donc le problème, donc du coup ici, ben, je vais mettre une règle qui va me permettre de court-circuiter mon comportement par défaut. Donc c'est tout simplement over de mon article, donc article de point over, et ma div, c'est la div qui est la classe bot. Mais tout simplement, je vais lui dire que la position en top, ça sera 0, et la position en bottom, ça sera 50%. Voilà. Et du coup, maintenant, si j'actualise, vous voyez que quand je passe sur mon image, j'ai un effet de décalage qui se fait vers le haut et ça laisse entrevoir mon système. Donc c'est pas une solution idéale, vous le voyez, on n'a pas forcément le même comportement du coup entre les navigateurs, mais ça permet aux utilisateurs qui utiliseraient Internet Explorer de quand même pouvoir profiter de votre site. Donc justement, ça c'est très important. Pensez, même si vous voulez utiliser des effets qui ne fonctionnent pas forcément sur Internet Explorer, à avoir une solution de secours. Même si l'effet rendu n'est pas le même, ben, ça ne gênera pas globalement l'ergonomie des utilisateurs. Ils pourront toujours accéder à vos liens ou des choses comme ça. Si vous ne mettez pas justement cette solution de secours, et par défaut, ben, les gens qui utilisent Internet Explorer pourront cliquer sur aucun de vos liens. Et du coup, ça peut être un petit peu gênant. Donc pensez, lorsque vous faites comme ça des effets qui sont fonctionnels CSS3 qui sont parfaits sur les autres navigateurs que Internet Explorer. Voilà, trouvez une solution de secours, un truc qui marche assez bien. Donc là, vous voyez, bon, ça donne un effet différent, hein, mais ça marche quand même. Du coup, ça permet à vos utilisateurs de quand même pouvoir naviguer sur votre site web. Donc voilà, on a bien fait le tour de cet effet-là. Donc qu'est-ce que l'on a appris dans ce tutoriel? On a appris à utiliser les transformations. Donc on a vu le transform origin qui permet tout simplement d'indiquer au navigateur quelle va être l'origine, le point d'origine de nos transformations CSS. On a vu la gestion de la perspective qui permet de donner un effet de profondeur plus ou moins important suivant les cas. Et on a vu l'effet RotateX, donc qui permet tout simplement de gérer la rotation par rapport à l'axe des X. Évidemment, on peut faire ça par rapport à l'axe des Y et des Z. Et enfin, on a vu les transitions qui permettent de gérer les animations. On peut choisir les propriétés à faire évoluer dans le temps. On peut choisir la durée et surtout la fonction à utiliser, sachant qu'on a soit la fonction linéaire, soit les courbes de Bézier qui consistent tout simplement à gérer l'accélération au démarrage et à l'arrivée. Donc voilà, j'espère que ce tutoriel vous a plu. Si vous aussi vous repérez sur internet des effets comme ceci et vous vous demandez comment c'est fait, n'hésitez pas à poster sur le forum ou à venir nous voir sur IRC. Ça fait des petits sujets de tutoriel et c'est plutôt sympa. Donc voilà, rendez-vous dans le prochain tutoriel.